dans cet épisode de Pellegrini Real Uncensored. Le but de cette semaine, ça va être de me recharger. C'est vraiment stylé avec la bourge et la rade. Pour avoir le meilleur levier possible sur vos décisions. Life, love and money, guys. Des fois, si vous n'êtes pas motivé, ça c'est vraiment game changer. Bienvenue dans ce format de vidéo un peu spécial. Je suis libre grâce au e-commerce et mon objectif est de vous partager tout sans filtre. Les coulisses de ma vie, les hauts, les bas et tout ce qui entre. Et toujours vous donner de la valeur gratuite que les autres vous donneront pas. Là, je viens de finir ma séance de sport et je vais aller faire une séance de cryothérapie. Donc la cryothérapie, c'est très bien pour la récupération et ça permet de se sentir bien. Donc un truc vraiment important, et ça je l'ai remarqué récemment depuis que je suis sur Dubaï et que mes routines ont changé, vous devez optimiser votre plus grand levier, et votre plus grand levier c'est vous-même. Ce qui m'est arrivé, c'est que depuis que je suis arrivé sur Dubaï, j'ai mangé un peu moins bien, je me suis entraîné un peu moins bien, j'ai dormi un peu moins bien, ce qui fait que je ne me sentais pas toujours optimal, ce qui fait que ça a impacté ma motivation, ce qui fait que ça a impacté certains de mes résultats. Des fois on ne le voit pas en direct, mais ça impacte avec un effet de retard en fait. C'est-à-dire que les actions que vous faites aujourd'hui, plus tard ça va avoir une répercussion. Et je l'ai remarqué et ça m'a impacté aussi mon bien-être. Quand vous optimisez pas votre corps, vous allez vous sentir moins bien. Et ce qui a fait que je me suis senti moins bien, que je pense que je suis en certaines carences. Et après vous pouvez vite rentrer dans un cercle vicieux, c'est qu'en fait vous êtes fatigué, vous n'êtes pas motivé et du coup vous n'êtes pas motivé à vous reprendre en main. Et du coup vous continuez à avoir vos mauvaises habitudes, vous continuez à faire ce que vous ne devrez pas faire et à ne pas faire ce que vous devrez faire. Donc c'est pour ça que le premier truc le plus important, c'est d'optimiser votre bien-être pour optimiser aussi votre motivation, pour vous faire vous sentir mieux et être plus apte à entreprendre, être plus apte à prendre des décisions et être plus apte à faire des choses qui vous font souffrir. Parce que quand on se sent pas bien, quand on est fatigué, quand on est peut-être en carence de certains nutriments, comme par exemple le magnésium, on a notre système nerveux qui fonctionne pas très bien. Et du coup, on prend les mauvaises décisions, puis du coup, on n'a pas la force de faire ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que c'est très important déjà de faire, si vous pouvez, une prise de sang, de prendre du magnésium, de voir si vous avez des carences, de bien dormir, de faire au minimum 3 séances de sport par semaine, de faire en sorte que vous vous sentez bien pour avoir le meilleur levier possible sur vos décisions, sur votre manière d'entreprendre. Donc ça, c'est vraiment très très important. Personnellement, je l'ai remarqué, en cette période, c'est que je dormais moins bien, c'est que je mangeais moins bien, je repoussais les tâches qui demandaient beaucoup d'énergie, je mettais plus de temps à faire mes tâches et je me suis retrouvé en 2 semaines avec un retard comme j'ai jamais eu sur tout ce que je m'étais prévu de faire, avec moins de motivation et j'en ai juste pris conscience en fait. Donc j'ai commencé à optimiser mon sommeil. Donc ici j'avais changé quelques routines et là je les ai remis en place. Je fais attention à ce que je mange, je ne peux pas manger au restaurant tous les jours. Donc ça je fais attention, je reprends le sport régulièrement. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aussi une prise de sang ici pour me refaire injecter des vitamines, des minéraux. J'ai fait la prise de sang hier. On voit ici encore la piqûre et je vais aller faire une injection de vitamines, d'oligo-éléments et tout ce qu'il me faut, tout ce que je suis en carence dans quelques jours une fois que j'ai le résultat et que j'ai le bilan du médecin. Donc ça c'est ce qui est bien à Dubaï, c'est qu'il y a tous ces genres de services qui sont vraiment bien, qui nous permettent d'optimiser. Et là, je vais faire aussi une séance de cryothérapie. Donc voilà, vous avez beau avoir tous les hacks possibles. Si vous optimisez pas votre santé, c'est-à-dire de dormir bien, de manger bien, d'éviter d'avoir des carences, ça va être très dur d'être motivé, ça va être très dur de prendre des bonnes décisions. Donc des fois, si vous n'êtes pas motivé, c'est peut-être pas votre faute, c'est peut-être qu'il y a quelque chose chimiquement qui vous aide pas à être motivé. Bien sûr, ne prenez pas ça pour excuse. Bien sûr, il faut quand même agir, même si vous n'êtes pas motivé. J'ai des choses, des KPI clairs que je dois accomplir qui sont faits malgré que je ne sois pas motivé. Mais après, c'est sûr, ça aide à se sentir mieux quand on est motivé, ça aide à plus entreprendre, ça aide à aller plus vite. Donc, il faut quand même chercher à être motivé. Et ce qu'il faut savoir, un autre truc concernant la motivation, c'est qu'il y a une homéostasie qui se fait entre le plaisir et la douleur. Et ce qu'il faut savoir concernant la motivation, c'est que souvent un truc qui tue la motivation, c'est le fait d'avoir trop de plaisir, c'est le fait d'avoir trop de dopamine. Donc vraiment un truc pour bien être motivé, c'est d'avoir un rythme de vie sain, d'éviter tout ce qui va venir générer trop de dopamine, donc les réseaux sociaux, TikTok, etc. Ça va venir réduire votre dose de motivation. C'est comme si vous allez venir accomplir plein de gratifications, comme si vous allez venir accomplir plein de choses. On va pas ici faire tout un speech sur la motivation, c'est assez complexe.
Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vous réduisez vraiment tous vos shots de dopamine et ça va venir augmenter votre motivation. Puis après, bien sûr, définir ce qui doit être fait, définir combien de fois vous devez aller vous entraîner par semaine et vous entraîner même si vous n'êtes pas motivé. Ça, c'est vraiment la clé pour être constant. C'est de ne pas dépendre de facteurs extérieurs, de le faire quoi qu'il arrive. Et ça, sur le long terme, c'est ce qui va faire atteindre des résultats que les autres n'arrivent pas à atteindre parce que les autres trouveront des excuses. Et vous, si vous voulez avoir le succès que vous voulez, vous ne devez pas trouver d'excuses. Vous devez faire malgré les facteurs extérieurs. Donc là, on va enchaîner le jour 2 du Mastermind. Hier, c'était une journée assez intense. C'est qu'on a enchaîné avec 3 présentations de haut standing. Donc on a eu Marine Isvanic qui a dépensé 50 millions sur Facebook. Il gère des gros clients, il connaît tout. C'est vraiment un des meilleurs meilleurs bailleurs que je connaisse. On a eu aussi Karl Weiche, qui est aussi très très fort en marketing et en CRO. Il gère notamment Alexandre Mouzy. Et on a eu aussi Topi qui fait plusieurs millions par mois. Je crois le mois passé il a fait 1,5 million qu'avec des VSL, donc des longues vidéos de vente. Et il nous a expliqué simplement son process, comment il faisait. Donc c'était super intéressant. On a fait aussi des exercices pratiques. On a fait des hot seats. Donc des hot seats, c'est quoi? C'est simplement, on utilise tous nos cerveaux collectifs, c'est-à-dire nos cerveaux présents ici dans la salle, pour résoudre un problème. C'est-à-dire, on a tous des problèmes dans notre business qui font que notre business n'avance pas. Et pour certains, ces problèmes peuvent durer depuis des mois, des années. Et là, le but, c'est qu'en 5-10 minutes maximum, on trouve une solution au problème. Et j'ai fait pas mal d'autres sites. Et c'est vrai qu'on trouve toujours des solutions. Parce qu'en fait, avec d'autres personnes d'un haut niveau d'e-com, donc on avait des gens qui font quand même plus d'1 million par mois en e-com, tu trouves vite des solutions. Et des fois, c'est des trucs tellement simples que tu n'y as jamais pensé parce qu'il faut voir le problème d'une autre manière. Et le fait d'avoir plusieurs personnes autour de la table pour brainstormer sur ton problème, c'est très très puissant. Aujourd'hui, on va entamer le jour 2, donc ça va être assez similaire. On va avoir des interventions sur les créatives, sur le biohacking aussi. C'est vrai que le fait d'optimiser son corps, sa productivité, c'est quelque chose de très très important. Et puis pareil, on aura des exercices pratiques et le soir, un repas tous ensemble. De mon côté, j'ai déjà eu à faire quelques masterminds et celui-ci, c'était de loin l'un des plus qualitatifs. Notamment avec des intervenants d'une qualité juste incroyable. Une vraie équipe de choc de gens qui ont des résultats extraordinaires chacun dans leur domaine. Il y avait de la créative, il y avait du media buying, il y avait du storytelling, il y avait absolument tout. J'ai fait un pas en avant au niveau de mon business. En termes de relations aussi, c'était juste incroyable. All the people, they come here, they really listen to each other and try to contribute to the society. Donc toi tu vas arriver par là. It's about time I just show them how it works out. Seen them in the shit, but now they all worse off. I ain't in a race if I ain't coming first out. Tell them step back if they ain't in the game now. It was moving slow, so I had to find a pace now. All they trying to talk, not the time or the place now. Coming for the pot, and I got a pocket ace now. Tristan, il va nous présenter le restaurant. Même un deuxième étage. Ouais, en fait, il y a carrément une plage privée en fait. Mathéo, tu filmes, donc tu veux la présentation de. Come on the bay. Come on the bay. C'est vraiment beau, hein. Trop stylé. Ça me fait trop penser à la tour Roche là-bas. Parce qu'à l'époque, il était pas intense. La tirée vocable. Welcome guys, là on est dimanche, il est 10 h, dehors il fait déjà 35 degrés sur Dubaï. Là je suis à DFC Center, je vais aller faire un vitamine drips. Un vitamine drips c'est quoi? Je suis allé quelques jours plus tôt
faire une prise de sang avec un docteur. Ils m'ont indiqué les carences que je pouvais avoir pour certaines vitamines, pour certains minéraux et oligo-éléments. Et là, tout simplement, je vais aller venir m'injecter ce qui me manque pour donner un coup de boost à mon immunité, pour me sentir mieux, pour être plus productif, pour avoir plus d'énergie. Donc ça a certains prix. Il y a plusieurs cliniques qui le font ici sur Dubaï. Ça coûte entre 500 et 1000 euros pour faire le bilan et les injections customisées. Mais ça vaut vraiment la peine parce que la dernière fois que j'en avais fait, je me suis senti vraiment beaucoup mieux. Et donc ça impacte sur ma productivité et l'argent que je peux générer. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais faire régulièrement. Et ensuite l'après-midi, je vais venir accorder de nouveau une session deep focus mais sur quelque chose de plus secondaire. Puis ensuite du temps pour la communication et du temps pour les autres choses. Donc voilà, je commence la matinée en planifiant ma semaine pour être sûr que je vais aller dans la bonne direction. Je prends aussi des fois des moments pour réfléchir si je dois ajuster des choses, si j'ai un problème de qualité ou de quantité. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans le business, on a soit un problème de qualité, soit un problème de quantité. C'est-à-dire, soit il va falloir tester plus, soit il va falloir mettre plus d'actions en place, soit il va falloir améliorer la qualité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les deux se multiplient. C'est-à-dire que si là, vous testez 3 produits par semaine et que vous passez à 3 produits par jour et que vous améliorez votre process, ben vous allez venir accroître et démultiplier vos chances de réussite. Donc c'est vraiment très important de vous poser régulièrement la question, est-ce que j'ai un problème de qualité ou un problème de quantité? Et d'améliorer dans les deux sens, ça va venir démultiplier vos résultats. Et sinon cet après-midi, je vais essayer de me relâcher un peu, donc je travaille plus le dimanche après-midi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des choses nouvelles, je vais essayer d'aller dans de nouveaux endroits, je vais me détendre un peu. Donc c'est vraiment important le dimanche aussi de prendre, je dirais, au moins une après-midi pour se détendre, pour pas travailler, pour relâcher ses yeux aussi. C'est vrai que d'être devant un écran tout du long de la semaine, pour les yeux, c'est pas bon non plus. Donc le dimanche, j'essaie aussi d'accorder du temps sans écran. Et ici, sur Dubaï, on a la chance, c'est qu'il y a plein de services. On peut aller à la plage, on peut aller dans des hôtels, on peut aller dans plein d'endroits. Donc vraiment pour se divertir, il y a le choix. Mais il faut se forcer à se dire, ok, le dimanche, pendant mon temps libre, je fais ça, je vais aller là, etc. Donc cet après-midi, je pense que je vais aller à la plage ou je sais pas encore. Donc là, on est dans ma période de décharge. En fait, qu'est-ce que je fais? C'est que toutes les 6 semaines, je prends quelques jours, en règle générale 3 à 5 jours, où c'est que je travaille moins, où c'est que je me mets moins de charge mentale et où c'est que le but de cette semaine, ça va être de me recharger. Donc ce que je fais, quand je suis sur Dubaï, je prends un hôtel, où c'est qu'on profite du soleil, on se relaxe, je travaille un peu, mais c'est pas là où c'est que je vais venir bombarder, c'est pas là où c'est que je vais venir faire des 10-15 heures de travail. Le but de cette semaine, c'est de régénérer. Parce qu'en fait, on fonctionne tous par cycle, c'est-à-dire que dans la journée, on a besoin de repos, c'est-à-dire on ne peut pas passer plus de 24 heures sans sommeil ou sans qu'un manque se fasse ressentir. Notre corps commence à pas bien fonctionner. Et c'est exactement pareil au niveau macro, c'est-à-dire qu'au niveau micro, dans la journée, on doit faire des pauses, on doit dormir. Et au niveau macro, au bout de certaines semaines, on doit faire autant dans le sport que dans le travail. Et ce que je fais maintenant, c'est que toutes les 6 semaines, je fais une période de décharge autant dans le sport que dans le travail. C'est que je prends quelques jours, où c'est que je travaille moins, où c'est que je me recharge. Et ça, c'est indispensable pour tenir sur la durée et puis pour être toujours très productif. Et une autre chose que je fais pendant ces jours, c'est que je prends le temps de prendre de la hauteur sur mon business et de réfléchir qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce que je pourrais changer aussi personnellement. Et là, ces temps, je me pose beaucoup de questions avec API qui est est-ce que j'ai un problème de qualité ou un problème de quantité? Et en ce moment, par exemple pour le testing des créatives, est-ce que je dois tester plus de créatives ou est-ce que je dois améliorer le process des créatives? En règle générale, il va falloir faire un peu des deux pour démultiplier les résultats. Mais là, en ce moment, on a un problème où c'est que le score page est descendu et c'est que ça a impacté nos résultats. Donc, on a remarqué qu'on avait du trafic de moins bonne qualité, que les stats étaient toujours correctes, mais que ça convertissait moins bien, mais que ça nous coûtait plus cher. Donc là, si j'analyse pas, si je prends pas conscience qu'on a un problème de qualité, ben je vais dire ok, on va faire plus, on va tester 500 créatifs par semaine et on va perdre de l'argent. Et ça, c'est exactement ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris conscience de ça ces derniers temps, puis on a poussé plus et on a perdu plus d'argent parce que on n'avait pas résolu le problème. Et le problème, il venait de quoi? Il venait du score page qui a descendu et on a dû comprendre pourquoi le score page est descendu. Et donc,
quelque chose de très important pour vous faire gagner énormément de temps et d'argent, c'est de constamment faire des feedbacks, idéalement une fois par semaine, où c'est que vous prenez de la hauteur sur ce que vous faites et est-ce qu'il faut améliorer quelque chose au niveau de la qualité, est-ce qu'il faut en faire plus. Et pour souvent, il faut faire les deux, comme je l'ai expliqué avant, mais pour beaucoup de personnes, il faut faire plus massivement. C'est-à-dire que je vois beaucoup d'e-commerçants qui font des trucs quali, qui ont du bon résultat, mais simplement, ils ont besoin de faire plus, ils ont besoin de tester plus de créatifs, de tester plus de produits, de travailler plus, de mettre plus d'énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre 10 fois plus de Grant Cardone. Je ne sais pas si j'ai bien traduit, je ne me rappelle plus du titre exact, mais en gros, il a une mentalité aussi qui dit, peu importe ce que vous faites actuellement, faites 10 fois plus. Prenez conscience que ça va prendre 10 fois plus de temps, mais mettez en place des actions massives. Et ça, c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir, c'est qu'il faut vraiment venir comme un bulldozer, faire plus et ne pas compter. On est trop à compter nos efforts et à favoriser les choix qui nous demandent un peu moins d'efforts, qui sont sûrs d'apporter des résultats. Et il faut vraiment avoir une autre mentalité. Une mentalité, c'est qu'il faut aller plus, prendre des actions massives et faire les actions qu'il faut pour réussir la chose. Non pas ce qui va demander moins d'efforts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est réfléchir. Qu'est-ce que je veux obtenir? Quelles actions il faut les faire? Et peu importe si les actions sont difficiles, il faut les faire. Et ça, c'est vraiment un game changer. Et appliquer des actions massives pour réussir. C'est-à-dire, vous avez un objectif, ok, c'est de faire, je sais pas, par exemple, c'est de doubler votre chiffre d'affaires. Vous devez lister qu'est-ce qui peut vous permettre de doubler votre chiffre d'affaires. Peut-être tester plus de produits, peut-être tester plus de créatives, peut-être engager des gens. Et vous devez mettre en place des actions massives pour atteindre cela. C'est-à-dire, faire tout en même temps. C'est-à-dire, tester plus de créatifs, tester plus de produits et faire des feedbacks pour être sûr d'aller dans le bon sens. Mais il faut vraiment avoir cette mentalité de tester massivement et de se donner toutes les chances pour réussir. Et ça, c'est vraiment game changer. I'm about to bring the sun back. Forecast looking bright for the comeback. Can't ignore it, promise you can never sun that. I pray for it, get ready for the comeback. On se rend pas compte, mais le lit, il est maxi grand. Un truc que j'apprécie vraiment, c'est le deuxième service. C'est-à-dire, il repasse, le service d'hôtel repasse, plie les câbles, range toutes les affaires, met de l'eau, met un spray pour la nuit. Donc en fait, c'est un spray pour sprayer son coussin. Puis en fait, ça sent juste trop bon. Ça sent une odeur un peu de lavande et ça aide à mieux dormir. Donc il faut vraiment s'inspirer des hôtels dans notre business e-commerce, simplement. Comment offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Et il faut revoir toutes les étapes, une à une. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, mettez-moi un j'aime, faites-moi savoir si vous voulez que je poste plus de vidéos de ce type-là. Pour moi, c'est important de faire des vidéos qui montrent autant mes problèmes que ce qui marche, qui montrent tous les jours comment je pense, qu'est-ce que je fais, pour être vraiment le plus authentique et naturel possible. C'est sûr, c'est pas les vidéos qui vont faire le plus de vues, parce que je prépare pas ces vidéos avec un script, parce que je ne cherche pas des bons titres pour être bien ranké. Le but, c'est vraiment de partager tout ce que je sais, tout ce que je fais et de pouvoir vous inspirer à faire plus de résultats. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir plus et abonnez-vous, mettez un j'aime pour me faire savoir que ce type de vidéo vous plaît. Personnellement, j'adore ces genres d'hôtels du style grand ressort. C'est que tu as plusieurs piscines, de grandes piscines, c'est que tu as un peu tout dans l'hôtel, c'est que tu manges ultra bien, tu es ultra bien traité, c'est que le cadre est inspirant. Ça me permet aussi d'avoir des pensées différentes et de me motiver à chaque fois. Ça me donne envie d'en faire plus pour répéter l'expérience. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, d'avoir un fort désir. On le connaît souvent sous le nom du pourquoi, mais c'est basique mais ultra important. De pouvoir savoir ce qu'on veut et d'avoir cette motivation. Et une autre chose importante, c'est de planifier, de créer votre plan pour atteindre votre palier supérieur. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en grande partie, ça va s'axer autour de vous. Qu'est-ce qu'il va falloir apprendre? Qu'est-ce qu'il va falloir changer? Qu'est-ce qu'il va falloir continuer de faire pour passer à un levier supérieur? Et la chose la plus simple à faire, c'est de simplement regarder des gens qui sont au niveau où c'est que vous voulez aller. Donc moi là, je suis en train de regarder des gars qui font 3-5 millions par mois. Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ressemble leur business? À quoi ressemble leur mindset? Et je dois voir qu'est-ce que je dois changer dans mon business. Et personnellement, pour moi, j'ai une équipe, c'est qu'on est 15-20, mais je pense qu'au niveau management, au niveau construction de l'entreprise,
c'est pas encore assez professionnel, il y a encore trop de lacunes et c'est vraiment sur ça que je dois me concentrer. Donc engager des meilleures personnes. J'ai des personnes que j'avais engagées avant, c'est que j'ai peut-être pas fait un bon process de recrutement comme je le ferai maintenant. Donc c'est là où c'est que je vais m'axer. Premièrement, c'est d'avoir une team ultra solide pour aller beaucoup plus vite. C'est vrai que tout seul, on peut faire de bons résultats, mais on est dépendant de notre force et on a une petite force de frappe. Tandis qu'avec une grosse équipe, on peut aller beaucoup plus vite. Et je pense qu'on a tous cette petite conviction qu'on est le meilleur. Mais ça, je peux vous l'assurer, il y a bien meilleur que nous dans chacun des domaines. Donc ouais, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me former, je vais améliorer ma productivité. Je commence la semaine prochaine par un challenge. Je sais qu'on est plusieurs entrepreneurs avec un expert en gestion du temps et de productivité. Comme ça, je vais déjà pouvoir améliorer ma productivité. Ensuite, là, je prends régulièrement des coachs avec un mentor que lui fait plusieurs millions par mois pour vraiment me guider régulièrement. Donc, je fais toutes les 2 semaines. Et ensuite, là, je prends un maximum d'infos sur ceux qui font 3-5 millions, à quoi ressemble leur business. Et je vais changer des choses dans mon business. Et je me forme. Je me forme, mais pas dans n'importe quoi. C'est-à-dire que je restreins un peu ce que je vais venir consommer. Ça va être que axé autour de l'e-commerce et de ce que j'ai besoin maintenant. En tout cas, le 80%. Et là, encore que focus sur les créatifs. Donc, je prends toutes les formations que je trouve pour vraiment avoir un service de créatif encore plus béton. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence dans mon business e-commerce. Parce qu'on run avec Facebook, TikTok, Pinterest et ces genres de canaux. C'est que les créatifs sont ultra importantes. Toujours aussi dans le copywriting, comprendre le marketing. Ça, c'est quelque chose d'indispensable pour tout entrepreneur, pour toute personne qui fait de l'e-commerce. Donc, il y a un livre qui est incroyable, qui coûte assez cher, mais que vous devez lire pour comprendre le marketing. Je vais déformer un peu le nom, mais en français, c'est Breakthrough Advertising de Eugène Schwartz. Là, il y a même des résumés sur Amazon en français aussi, des petits livres. Vous pouvez déjà commencer par ça. Je vais mettre ici à l'écran, je me rappelle plus exactement du nom, mais c'est un résumé des principes les plus importants. Et vraiment, ce qu'on cherche quand on est e-commerçant, c'est d'avoir un tunnel qui est aligné marketingement et qui est le plus précis et performant possible. Voilà, en fait, je l'avais sur moi, c'est en capsule. Les secrets du monstre, Breakthrough Advertising. Et il vaut vraiment la peine, il est vraiment bien. Il condense vraiment les choses les plus importantes du livre. Dans le prochain épisode de Pellegrini Reel Uncensored. On a fait plus de 100 KD le week-end dernier, le 3 et 4 août dernier, on a fait 149 000.